Bonjour, nous allons continuer avec la préparation des tests en ligne. Donc, on va faire maintenant les questions QCM, la création de questions QCM. Donc, euh, donc, je vais accéder à la banque de questions. Donc, les questions, voilà. Alors, ici, je vais choisir la catégorie dans laquelle je veux créer les QCM. Donc, ici, j'ai deux chapitres, chapitre 1 QCM et chapitre 2 QCM. Donc, je vais faire chapitre 1 QCM. Donc, ces catégories sont vraiment importantes. On va les voir dans la dernière vidéo. Lorsqu'on affecte les questions au test, on va voir, c'est pour être équitable avec tous les étudiants. Ils vont avoir tous le même nombre de questions dans la même catégorie. Dans les QCM du chapitre 1, ils vont avoir le même nombre de questions. Dans les QCM du chapitre 2, ils vont avoir le même nombre, et ainsi de suite. Dans les vrais-faux, chapitre 1 et chapitre 2, ils vont avoir aussi les mêmes nombres. Donc, on va créer une question. Donc, je choisis ici choix multiple. Donc, la codification ici, comme tout à l'heure, on va faire le code de la catégorie. Après, le numéro de question. Donc, ici, c'est la première question. Ici, par exemple, je vais faire une matrice et voilà, c'est comme si je pose une phrase. Après, on aura plusieurs choix. Donc, la note par défaut, c'est 1, je ne touche pas. Numéro d'indication, plusieurs réponses possibles. On peut faire une seule réponse, donc ça devient plus simple pour l'étudiant. Donc il choisit une seule réponse, ou bien il peut choisir plusieurs réponses autorisées, donc qui sont correctes. Deux réponses qui sont correctes et les autres sont fausses, par exemple. Donc mélanger les réponses, ça, par défaut, il faut le laisser cocher. Donc comme ça, c'est très important. Ça va être mélanger les réponses. Ça va pas être toujours le même ordre de réponse. La numérotation des choix A et B, C, c'est bien comme ça. Maintenant, les réponses, on va écrire les réponses possibles. Donc ici, une matrice et ici, je vais écrire un tableau à deux dimensions. OK. Et ici, je vais écrire donc c'est une réponse correcte. Donc je compte faire deux réponses correctes dans l'ensemble des réponses, dans les réponses possibles. Donc je vais affecter 50%. La réponse ici, 50%. La note, 50%, pardon. La note, 50%, puisque cette réponse, elle est correcte. OK, donc maintenant, je vais écrire ici contient, contient une seule valeur uniquement. Ça, c'est la deuxième réponse. Et cette réponse, elle est fausse, donc la note, elle est aucun. Je mets note à aucun. Troisième, donc ici, peut contenir plusieurs valeurs. Donc ça, c'est vrai. Donc je vais affecter les 50 autres. Maintenant, ici, donc qu'est-ce que j'ai écrit ici? Toujours la première phrase, une matrice et voilà, est une liste, est une instruction de lecture. OK, ça c'est faux. OK. Et ici, par exemple, est identique. Bien, est un type simple de données. Ça aussi, c'est faux. Par exemple, ici, il y a des réponses qui sont vraiment illogiques. Ça sort du cadre. Par exemple, ça sort. Ici, est un type. C'est vrai, une matrice est un type, mais c'est pas simple. Donc, c'est une réponse fausse. La note, elle est aucune. Donc, zéro. Il va avoir zéro. S'il répond ça, il va avoir zéro. Mais vous pouvez avoir des réponses carrément illogiques. Ça veut dire, c'est pas une instruction du tout. Donc, vous pouvez pénaliser la réponse. Ça veut dire, ça va être avec le moins. Donc, ça veut dire, s'il coche cette instruction, il va avoir, par exemple, moins de 10% de la note. Donc, ou bien moins 50%, etc., moins 25%. Donc, c'est à vous de voir ici. Moi, je vais faire ici aucun. Voilà. Maintenant, feedback combiné, je ne touche à rien ici. Donc, voilà. Donc, montrer le nombre de réponses correctes une fois. Donc, ça, je le décoche. Je ne vais pas montrer le nombre de réponses correctes. Et tentative multiple. Donc, ici, il peut tenter et on ne va pas faire les pénalités. Il peut refaire la question, il peut revenir pour la refaire. Ça, c'est pour la question, ce n'est pas pour le test. Le test, il ne peut pas tenter, donc c'est bon. Les paramétrages des tests, on l'a fait. Le test, il le fait une seule fois, une seule tentative. Par contre, la réponse, il peut revenir pour la recorriger, pas de problème, avec aucune pénalité. Alors ici, c'est bon. Effacer, je coche à rien ici. Montrer le nombre de réponses correctes. Ici, il ne faut pas cocher les indices. Il n'y a aucun indice à donner. On ne donne pas d'indice.
Et voilà. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Très bien. Et voilà notre question. Donc ici, une matrice est. Voilà notre question. Maintenant, on peut visualiser le comportement de cette question pour un étudiant. Ça va être comment? Voilà. Aperçu. Donc vous cliquez sur ce bouton, pardon. Vous cliquez sur ce bouton. Aperçu. Et voilà. Donc par défaut, il y a 5 choix. Et ici, il y a 2 réponses correctes. D'accord? Donc c'est par exemple pour contenir plusieurs valeurs, est un type simple de données, instruction de lecture. Et je vais faire envoyer terminer. Il va m'indiquer qu'ils sont fausses. Les réponses sont fausses, incorrectes. D'accord? Donc je vais recommencer par exemple. Faire instruction de lecture, un tableau. C'est quoi ça? Une matrice. Donc à 2 dimensions ici. Je dois corriger ça pour contenir plusieurs valeurs. Envoyer et terminer. Voilà, il m'indique la réponse correcte. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc vous pouvez dupliquer ce QCM et modifier son texte et les réponses possibles de QCM. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc la prochaine vidéo, on va voir comment créer les questions d'appareillement.